Rennes, c'était la dernière date de la tournée. Alors oui, j'ai un petit peu pleuré à la fin. Mais avant, j'ai fait des blagues sur la ville. En toute décontraction, claquettes chaussettes. Il y a une raison, vous allez comprendre. Et en fait, moi, je connaissais très mal la ville. Mais il y avait Violette, qui était la community manager sur la tournée. Elle a passé du temps là-bas. 4 jours avant, à Poitiers, on était en loge. Elle a commencé à me raconter des trucs. Et en faisant un petit ping-pong, comme ça, idée. On a écrit le truc assez rapidement. Voilà, hâte de revenir, Rennes. On se voit le 15 octobre pour mon spectacle. Merci, ami Caris. Bonsoir, Rennes. Merci beaucoup de l'accueil. Alors, peut-être le parterre, vous n'avez pas vu, mais les plus observateurs d'entre vous ont vu, je suis venu claquettes chaussettes. Voilà, tranquille. On m'a dit, à Rennes, il y a l'université Rennes 2. Même claquettes chaussettes, t'es trop bien habillé. Hein. Il paraît qu'à l'université Rennes 2, il y a des videurs à l'entrée. Voilà, trop bien habillé, tu rentres pas. Si t'as une chemise, t'auras jamais ton diplôme. Il y a peu de temps, je suis venu à Rennes et je me suis posé place Sainte-Anne. Ah, c'est un spectacle, hein. Il y avait tout Rennes sur une place. Tu sais, j'étais en train de manger une galette saucisse. Il y avait un cracheur de feu, un week-end d'intégration d'une école d'ingénieurs, des punks à chiens. Et au milieu de tout ça, il y avait une maman qui expliquait la situation à son gamin non binaire. Et là, j'étais là, putain, ah ouais, le Puy du Fou, mais en Bretagne. Hein, la place Sainte-Anne, c'est un bus de nuit, mais de jour. À Paris, il y a l'hôpital psychiatrique, il s'appelle l'hôpital Sainte-Anne. Bon, bah, je sais d'où ça vient, hein, clairement. Et tu sais, le cracheur de feu, il était vraiment, c'était les meilleurs de toutes leurs catégories. Chacun était le meilleur. Le cracheur de feu, il faisait des flammes de ouf, tu vois. Et moi, j'étais impressionné. À un moment, je suis allé le voir, je lui ai fait, mais tu utilises quoi comme alcool? Il me dit, non, c'est juste des postillons. Ah, il était tombé dedans quand il était petit. C'était le Obélix de l'alcool. Voilà. Bienvenue en Bretagne. Et c'est sûrement lui qui a sculpté le cheval en face de la gare. Non mais vous êtes sérieux? Non mais sans déconner quoi. J'ai déjà vu des cadeaux de la fête des mères plus réussis que ça quoi. Non mais après, je sais que vous aimez bien les animaux parce qu'à un moment, il y avait une mule qui se baladait dans Rennes. C'est votre délire. La mule, elle s'appelle Charlotte. Alors moi, je connaissais Martine à la plage, Martine à la montagne, mais je connaissais pas Charlotte au PMU, Charlotte au parking à vélo. Voilà. On en est là. Et vous trouvez ça normal. Et la mule, on l'a vue pendant plusieurs semaines dans les rues de Rennes, et puis après, elle a disparu. Hein, et je me dis, je comprends pourquoi le goût de la galette saucisse a changé. Non, j'en commande plus, je commande plus que des croustiputes. Et waouh, il y en a un qui connaît. Non, mais moi, je suis normand. Et j'adore me faire huer, voilà. Non, je suis normand, mais j'adore la Bretagne. Et vraiment, c'est incroyable. Mais culinairement parlant, c'est un voyage. On va parler du Queen Amman. Non mais c'est quoi ce truc? C'est quoi la recette du Queen Amman? C'est du diabète, et à la fin tu rajoutes une petite noix de beurre. Voilà. Hein, vous avez les crêpes aussi. Ma grand-mère Denise, qui vient de Bretagne, elle me faisait des crêpes. C'était mais délicieux, j'en bouffais, mais incroyable. Tu vois. Et je lui ai demandé quel était le secret. Elle m'a dit une crêpe, une plaquette de beurre. Voilà. Hein, du coup, moi, je bouffais 10 crêpes, je suais du beurre, je faisais du ventriglisse de beurre salé, parce que je suis quand même un expert. Hein. D'ailleurs, qui bouffe du beurre doux? Waouh! Allez, tu sors. Bon, allez-y, faites-vous plaisir. T'es contente d'être venue, d'avoir payé 70 balles pour te faire huer? Non mais il y a un problème de surpopulation dans le monde, je pense qu'on peut le régler rapidement. Ceux qui bouffent du beurre doux, ça dégage, voilà. On passe à autre chose, on règle le débat. Et on va parler d'une autre spécialité aussi. Moi je savais pas, mais les punks à chiens, bah ouais.
Non mais moi, on m'a dit que Rennes c'est la capitale du punk à chien. Moi je me suis baladé, j'ai pas tant trouvé que ça. Et puis cet après-midi, je fais mes petites recherches sur internet. J'ai mis punk à. La première suggestion de Google, c'est punk à chien Rennes. J'étais là, bon bah d'accord, ok. Non mais en vrai c'est une vraie institution rennaise hein. Et pour preuve, il y a même un gars qui a fait une proposition dans le budget participatif. Sa proposition c'est d'inscrire les punks à chiens au patrimoine municipal de Rennes. Et étonnamment, on a eu la réponse de la mairie après, hein, non réalisable. Voilà, ah, c'est très administratif. Non mais je vous aime bien les Bretons. Et juste pour terminer, et je sais que ça va pas vous plaire, mais on reste amis quand même. Mais je vais crever l'abcès. Je vais le dire parce que je sais que le reste de la France a envie que quelqu'un prenne la parole et vous le dise. On n'en peut plus des drapeaux bretons. Voilà. Non mais c'est vrai. Moi j'ai été à la Coupe du Monde au Brésil, en Russie. Dès que je descendais de l'avion, qu'est-ce que je voyais? Un drapeau breton. Je pense que si à un moment il y a une explosion nucléaire, le seul truc qui va rester, c'est un drapeau breton. Non mais... Ce que je vous propose, comme là il y a la saison des festivals de musique qui va arriver, on ramène tous les drapeaux bretons, on les brûle avec du chouchen, on met Nolwenn Leroy je vais terminer la blague, on met Nolwenn Leroy par-dessus, ça nous fait une bigounette à la sauce Jeanne d'Arc, elle va entendre des voix mais nous on va plus entendre la sienne, hein. Et ça va faire plaisir à tout le monde. Merci beaucoup Rennes, c'était un plaisir. On se voit en octobre, je joue mon spectacle le 15 octobre. Bisous Rennes, c'était un plaisir.